L'heure est donc venue. Le chemin de Jésus sur les routes poudreuses de Galilée et de Judée, à la rencontre des corps et des cœurs en souffrance, pressés par l'urgence d'annoncer le royaume. Ce chemin s'arrête ici, aujourd'hui. Sur la colline du Golgotha, aujourd'hui la croix barre le chemin. Jésus n'ira pas plus loin. Impossible d'aller plus loin. L'amour de Dieu reçoit ici sa pleine mesure, sans mesure. Aujourd'hui, l'amour du Père, qui veut que, par le Fils, tous les hommes soient sauvés, va jusqu'au bout. Là où nous n'avons plus de mots, où nous perdons pied, où notre piété est débordée par l'excès des pensées de Dieu. Car, au Golgotha, contre toutes les apparences, il s'agit de vie, et de grâce, et de paix. Il s'agit non pas du règne du mal que nous connaissons trop, mais de la victoire de l'amour. Et, à l'aplomb de la même croix, il s'agit de notre monde, avec toutes ses chutes et ses douleurs, ses appels et ses révoltes, tout ce qui crie vers Dieu aujourd'hui, depuis les terres de misère ou de guerre, dans les foyers déchirés, les prisons, sur les embarcations surchargées de migrants. Tant de larmes, tant de misère dans la coupe que le Fils boit pour nous. Tant de larmes, tant de misère qui ne sont pas perdues dans l'océan du temps, mais recueillies par lui pour être transfigurées dans la mystérieuse alchimie d'un amour où le mal est englouti. C'est bien de la fidélité invincible de Dieu à notre humanité qu'il s'agit au Golgotha. C'est une naissance qui s'y opère. Il nous faut oser dire que la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, est la vérité de cet instant. Si notre regard ne rejoint pas cette vérité, alors nous restons prisonniers de raies de la souffrance et de la mort, et nous rendons vaine la passion du Christ. Seigneur, nos yeux sont obscurs, et comment t'accompagner si loin? Miséricorde est ton nom, mais ce nom est une folie. Qu'éclatent les vieilles outres de nos cœurs. Guéris notre regard pour qu'il s'illumine de la bonne nouvelle de l'Évangile, à l'heure où nous nous tenons au pied de la croix de ton Fils. Et nous pourrons célébrer la longueur, la largeur, la hauteur, le cœur consolé et ébloui. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pilate, voulant contenter la foule, livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Avec de faux témoignages, les accusateurs ont réussi à condamner Jésus. Et pourtant, dans la foule, nombreux sont ceux qui savent qu'il est innocent. Jésus s'est senti seul et abandonné de tous. Aujourd'hui aussi, nous sommes venus en foule, que ce soit dans la prairie du sanctuaire ou dans la montagne. En commençant ce chemin de croix, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour notre silence à ton égard, chaque fois que nous préférons oublier que tu es à nos côtés, chaque fois que nous avons hésité à être ton témoin par peur de qu'en dira-t-on. Réconforte aussi ceux qui, en ce moment même, se sentent seuls et incompris. Jésus, doux et humble de cœur, Jésus ligoté, roi des cœurs, donne-nous ton cœur abandonné entre les mains du Père. Aide-nous à ne jamais condamner l'autre, le différent, l'étranger. Là devant toi,
franchira, toute langue dira, tu es Seigneur, tu monteras, tu seras élevé, tu seras exalté, mon serviteur. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Troisième station. Jésus tombe sur le bois de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. En marche, victime et bourreau à la fois, tous s'ébranlent vers le calvaire. Dieu, on tire par le cou, tout à coup chancelle et tombe à terre. Qu'en dites-vous, Seigneur, de cette première chute? Et puisque maintenant vous savez, qu'en pensez-vous? Cette minute où l'on tombe et où le fait mal chargé vous précipite, comment la trouvez-vous, cette terre que vous fîtes? Ah, ce n'est pas la route du bien seulement qui est raboteuse. Celle du mal, elle aussi, est perfide et vertigineuse. Il n'est pas que d'y aller tout droit, il faut s'instruire pierre à pierre. Et le pied y manque souvent, alors que le cœur persévère. Ah, Seigneur, par ces genoux sacrés, ces deux genoux qui vous ont fait faute à la fois, par le haut le cœur soudain et la chute à l'entrée de l'horrible voie, par l'embûche qui a réussi, par la terre que vous avez apprise, sauvez-nous du premier péché que l'on commet par surprise. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Watching you about to die, not wanting to spare you the cross, seeing Simon passing by, they force him to lift it up, resisting he obeys, unaware of who you are. Will I regret? Sixième station. Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Enseignez-nous, Véronique, à braver le respect humain, car celui à qui Jésus-Christ n'est pas seulement une image, mais vrai, aux autres hommes, aussitôt devient désagréable et suspect. Son plan de vie est à l'envers, ses motifs ne sont plus les leurs. Il y a quelque chose en lui toujours qui échappe et qui est ailleurs. Un homme fait qui dit son chapelet et qui va impudemment à confesse, qui fait maigre le vendredi et qu'on voit parmi les femmes à la messe, cela fait rire et ça choque. C'est drôle et c'est irritant aussi. Qu'il prenne garde à ce qu'il fait, car on a les yeux sur lui. Qu'il prenne garde à chacun de ses pas, car il est un signe.
Car tout chrétien de son Christ est l'image vraie, quoique indigne. Et le visage qu'il montre est le reflet trivial de cette face de Dieu en son cœur, abominable et triomphale. Laissez-nous la regarder encore une fois, Véronique. Sur le linge, vous l'avez recueilli, la face du saint viatique. Ce voile de l'impieux, où Véronique a caché la face du vendangeur au jour de son ébriété, afin qu'éternellement son image s'y attachât, qui est faite de son sang, de ses larmes et de nos crachats. Huitième station. Jésus console les filles de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans cette rencontre, la dernière avant la croix, une fois encore ton amour apparaît sans mesure envers les derniers et les exclus. En effet, les femmes à cette époque n'étaient pas considérées comme dignes d'être sollicitées, alors que toi, dans ta gentillesse, tu es vraiment révolutionnaire. Je te prie, Seigneur, fais que moi, avec les femmes et les hommes de ce monde, nous puissions devenir toujours plus charitables vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin, comme toi tu as fait. Donne-nous la force d'aller à contre-courant et d'entrer en contact authentique avec les autres, en jetant des ponts et en évitant de nous enfermer dans l'égoïsme qui nous conduit à la solitude du péché. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je suis tombé encore, et cette fois, c'est la fin. Je voudrais me relever qu'il n'y a pas moyen. Car on m'a pressé comme un fruit, et l'homme que j'ai sur le dos est trop lourd. J'ai fait le mal, et l'homme mort avec moi est trop lourd. Mourons donc, car il est plus doux d'être à plat ventre que debout, moins dur de vivre que de mourir, et sur la croix que dessous. Sauvez-nous du troisième péché qui est le désespoir. Rien n'est encore perdu tant qu'il reste la mort à boire. Et j'en ai fini de ce bois, mais il me reste le fer. Jésus tombe une troisième fois, mais c'est au sommet du calvaire. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. L'unité et la dignité.
Seigneur Jésus, nous voulons redevenir innocents comme des enfants pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, purifiés de nos souillures et de nos idoles. Enlève de notre poitrine le cœur de pierre des divisions qui rendent peu crédible ton Église. Donne-nous un cœur nouveau et un esprit nouveau, pour vivre selon tes préceptes, observer et mettre en pratique tes lois. Onzième station. Jésus est attaché à la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je regarde autour de moi et je vois des yeux fixés sur l'écran du téléphone, occupés sur les réseaux sociaux, à épingler toutes les erreurs des autres sans possibilité de pardon. Des hommes qui, sous le coup de la colère, crient, se détestent pour les motifs les plus futiles. Je regarde tes blessures et je suis conscient maintenant que je n'aurais pas eu ta force. Mais je suis assise ici à tes pieds et je me dépouille moi aussi de toute hésitation. Je me lève de terre pour pouvoir être plus proche de toi, ne serait-ce que de quelques centimètres. Je te prie, Seigneur, fais que devant le bien, je puisse avoir la promptitude pour le reconnaître. Fais que, devant une injustice, je puisse avoir le courage de prendre en main ma vie et d'agir différemment. Fais que je puisse me libérer de toutes les peurs qui, comme des clous, me paralysent et me tiennent éloignée de la vie que tu as espérée et préparée pour nous. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Le silence seul convient. S'il faut dire quelques mots, que ce soit seulement ceux du Christ, le cri de sa mystérieuse inquiétude, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et l'affirmation de la confiance qui se ressaisit contre le doute. « Père, je remets mon âme entre tes mains. » Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi.
அம்மா இதோ உன் மகன் இதோ உன் தாய் வியாகுலமாமரியே யாகத்தின் மாதாவே சிலுவை அடியினிலே சிந்தை நொந்தழுதாயோ வியாகுலமாமரியே யாகத்தின் மாதாவே சிலுவை அடியினிலே சிந்தை நொந்தழுதாயோ Quatorze stations. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Joseph d'Arimathie prit le corps de Jésus, l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. On met Jésus en terre, on ne peut plus le toucher, on ne peut plus lui parler, on ne peut plus l'entendre, on ne peut plus le voir. C'est la tristesse. Où est-il maintenant, celui qu'on appelait la lumière de Dieu? Où est-il donc, celui qui annonçait la parole de vie? Mais rien n'est fini. Jésus est semblable au grain de blé semé dans la terre. Patience, encore un peu de temps, et nous verrons la moisson. Dieu de sainteté, par les souffrances de ton propre Fils, livré à ses bourreaux et pendu sur une croix, tu as fait mourir la mort et naître la vie. Donne-nous de reconnaître dans sa passion et sa résurrection le salut des pauvres et la délivrance des nations, pour qu'à l'action de grâce du Christ vivant parmi les siens, nous répondions dans l'Église par une vie de plus en plus fidèle. Amen.